que tu vas demander, sincèrement, avec la foi, ça va s'accomplir. Amen. Continue, frère. Ok. Il a laissé tout ça à l'église. Ok. Mais dans le corps tout entier, et si quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons la puissance. Vous écoutez? Frère Branham a dit, quand nous nous rassemblons. Ça veut dire quoi, ma soeur, mon frère? Quand vous avez réussi à allumer le feu de la prière, quand nous nous rassemblons dans la prière, le ciel descend et nous avons les réponses à tous nos problèmes. Il n'est pas dit que quand ce bâtiment va se rassembler. Non, frère Branham a dit quand nous nous rassemblons, tel que nous sommes là, nous nous invoquons les dieux puissants. Peu importe les situations, peu importe les maladies que tu as traversées, peu importe les problèmes que tu as, peu importe les démons qui te tourmentent, si nous sommes rassemblés dans l'unité des noms de Jésus, peu importe les problèmes, nous allons les débarrasser au nom de Jésus. C'est là où nous sommes assis. Tout ce que Dieu était se trouve en Christ. Alléluia. Et tout ce que Christ était se trouve en vous. Frère Branham a dit, tout ce que Dieu était, ça s'est retrouvé en Christ et Jésus. Tout ce que Jésus-Christ était, maintenant c'est ton tour, ma soeur. Maintenant c'est ton tour, mon frère. Dieu aussi te l'a donné. Pourquoi tu n'arrives pas à faire les œuvres que Jésus a fait? C'est manquer de la foi, ma soeur, mon frère. Si tu as la foi, Frère Branham a dit, tout ce que Christ était, maintenant il te l'a donné. Fais les œuvres que Dieu avait fait. Ce qui t'empêche à faire les œuvres que Dieu avait fait, c'est la vie de péché que tu as. Amen. La vie de péché que tu as. Si tu ne te repasses sincèrement, et que tu confies réellement ton vie en Jésus, les impossibles deviendront possibles à toi. Les difficultés viendront une difficulté à toi. L'incontrôlable de toi sera contrôlable. Là où il n'y a pas le chemin, il y aura le chemin chez toi. Là où il était noir, toi tu vas mettre ça blanc comme la neige. Parce que Dieu t'a donné l'ordonnance. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit tout ce que moi j'avais. Je te le donne. Maintenant manifester la main de Dieu dans ta vie. Maintenant commencer à marcher avec le nom de Dieu. Maintenant commencer à faire les œuvres de Jésus. Le cœur. Amen. Continue, frère. Car Dieu a été fait chair. Alléluia. Et il a habité parmi nous. Amen. En 1 Timothée chapitre 3 verset 16, si vous prenez ça en note, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Amen, amen. Et nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair et il a marché sur la terre. Écoutez, Amen. Frère Branham a dit, Dieu a été marché sur la terre. Mungu alitembea duniani. Mungu akajifanya kuwa mtu. Mon frère, alijifanya kuwa mtu. Ce n'est pas ton pasteur. Haina pasteur wako. Ce n'est pas ton frère. Haina ndugu yako. Ce n'est pas l'enfant de Marie. Haina mtoto Maria. Mais c'est le Dieu tout puissant. Ni Mungu muweza wa yote. Il s'est fait chair. Alijifanya Il a marché sur la terre. C'est le Dieu là que nous adorons. C'est le Dieu là que nous avons donné nos filles. C'est le Dieu là qui va nous amener au ciel. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Continue, frère. Continue. Et nous l'avons touché. Dieu Jéhovah fait chair et il a marché sur la terre. Et nous l'avons vu de nos yeux. Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira.
Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec toi. Philippe, et tu ne me connais pas. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Et pourquoi me dit-il, montre-nous le Père. Pourquoi? Dieu a été fait chair. Amen. Amen. Frère Branham est tu. La parole de Dieu est tu. Dieu a été fait chair. Mungu alifanya Si aujourd'hui, jusqu'à présent, tu n'as jamais compris pourquoi tu attends Dieu. Dans le corps de Jésus, que Dieu était fait chair. Ni Mungu alifanya kuwa mwili. Alingala on dit Nzambe amikomi si joto. Mulingala nasema Mungu anavaa mwili pour venir te sauver. Jua ya kukomboa. Donc le corps Jésus, ule mwili Yesu Kristo, ce n'était pas l'enfant de Marie. Akuwa mtoto wa Maria. Ce n'était pas le corps pécheur. Akuwa mwili comme les autres personnes qui n'ont pas l'inspiration. Ils sont en train de définir ça. Ici le corps Jésus, c'était le créateur lui-même. C'était le créateur lui-même sur la terre. Lisons la parole de Dieu. La vision de Patmos. 138, 132 jusqu'à 136. La vision de Patmos. Écoutez ce que Frère Branham a dit. La plus grande de toutes les révélations est celle de la divinité. Écoutez, ce qu'il disait. Frère Branham a dit, la plus grande révélation, c'est de la divinité. Si tu n'as pas cette révélation, si tu n'arrives pas à avoir cette révélation, mon frère, tu es perdu. Parce que tu vas entrer dans la confusion. Ça, c'est la plus grande révélation. Et si tu as cette révélation, tu seras assis dans la parole. Tu ne vas pas bouger même les tempêtes dans le vent. Les tempêtes ne vont pas toujours. Mais si toi tu as cette révélation ici, tu ne bougeras jamais. La plus grande révélation à un enfant de Dieu, à un chrétien, à un croyant, c'est quoi? C'est la divinité. C'est la divinité de Dieu. De la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas franchir la première étape avant d'avoir cru cela. Amen. De vous avancer là. C'est ce que Pierre a dit. Répentez-vous, répentez-vous. Ensuite, voyez la divinité de Dieu. Amen. Et voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Et vous serez alors prêts à entrer dans l'esprit. Amen. C'est qui est ici, frère, qui est ici. Si tu n'es pas encore rebaptisé dans l'esprit, c'est difficile de toi pour entrer dans l'évangile. Tu viendras dans les églises. Tu écouteras la parole de Dieu. Il faut aller au ciel. On sera fermé pour toi. Parce que tu n'as jamais été baptisé dans l'esprit. Pierre dit, répentez-vous. Soyez baptisés pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Est-ce que toi tu as été déjà repenti? Peut-être tu avais repenti pas sincèrement. Et si la parole te demande d'être rebaptisé dans l'esprit, et de faire comprendre cette parole, et de ne pas cette parole, de vivre cette parole. Quelqu'un qui est repenti et qui est baptisé et qui a reçu le Seigneur dans sa vie, il ne va pas vivre encore dans le péché. Il ne marchera plus dans le péché. Le péché n'aura plus sa place dans sa vie. Il marchera avec la parole de Dieu. Et il vivra avec la parole de Dieu. Peu importe les épreuves qui peuvent venir dans sa vie.
chrétien parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit? Tu viens à l'église, c'est bien. On t'appelle chrétien, c'est bien. Mais est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Pour que tu puisses avoir la vie éternelle, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, il n'y aura aucun péché qui peut venir encore déranger ta vie chrétienne. Il n'y aura aucun démon qui veut devenir encore de l'éloigner, de séparer de l'amour de Christ. Parce que tu es baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que toi tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu viens à l'église, mais est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'es plus le même. Quand tu rencontres, te vois. A versé tout ce qui est la mer. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est plus Laurent, mais c'est Christ en toi. Nous devons voir aussi les œuvres de Dieu en toi. Parce que Jésus a versé tout ce pouvoir en toi. Ce qui fait qu'on ne puisse pas voir des fruits de Dieu en toi, de la parole de Dieu en toi, c'est parce que tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, prends une autre dimension de la vie. Aujourd'hui, change ta vie. Soyez baptisé maintenant pour que tu puisses pas être le même, mais que tu puisses être un chrétien qui va aller au ciel. Ce qui nous amène ici, ce qui nous réunit ici, ce n'est pas cet bon bâtiment, ce n'est pas les amis que nous avons mis, mais ce qui nous réunit ici, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, pourquoi ça sort? C'est pour que nous puissions refléter Christ par nous. Et si toi tu n'es pas encore arrivé à refléter Christ par nous, mon frère, mon frère, c'est le moment d'être baptisé du Saint-Esprit pour refléter Jésus. On va te rencontrer dans le chemin. On va voir que ce n'est pas Laurent qui marche, mais c'est Jésus qui marche en moi. Ce n'est pas ma sœur qui marche, mais c'est Dieu qui marche à cette chaîne. Quand tu le vois, les œuvres qui manifestent, ce n'est pas lui. Mais il est brisé de la parole de Dieu. Il fait qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux que tu puisses sortir ici avec une autre dimension de la parole de Dieu. Ne restez pas seulement un chrétien, mais soyez baptisé du Saint-Esprit. Quand Dieu a donné tout le pouvoir à toi, pourquoi les œuvres de Dieu ne se manifestent pas dans ta vie? C'est parce que kwa sababu tu n'as pas été encore baptisé du Saint-Esprit. Continue, frère. La première chose que vous devez connaître, c'est la divinité de Christ. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis de A à Z. Alléluia. Il n'y a que moi. Amen. J'étais au commencement. J'étais Jésus. Dieu, il était au commencement. Alikuwa mwanzo. Il est aussi au dernier. Alikuwa mwisho. Il est l'alpha. Iko mwanzo. Il est oméga. Iko omega. Il est A. Il est Z. Mpaka Z. Il n'y a pas la définition. Hakuna kisi ya kutafsiri. Amen. Continue. Je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Réfléchissez à cela. C'est ce que la trompette a dit. Amen. Oui. Amen. C'est ce que la trompette a dit, ma sœur. Nous allons lire un peu la Bible. Tout ensemble, on va la Bible. Ouvrez vos Bibles. Fungwe Biblia zetu. Colossiens. Wakolosai. 2. Wakolosai wa pili. 9. Wakolosai sura 2 mstari wa 9. Colossiens 2. Wakolosai sura 2 9 mstari wa 9. 15. Mpaka 15. Écoutez ce que la Bible dit. Tusikie kisi Biblia inatuambia. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ma sœur, Dada. ici c'est la Bible. Hapa ni Biblia sasa. Bible dit, Ni Biblia inasema. Car Kwa maana en lui habite ndani yake tout est quoi, frère Laurent? toute la plénitude de la divinité. À qui habite la plénitude de la divinité? Continue.
Verset 10. Vous savez, toute la plénitude en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Qui? Continuez. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Alléluia. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Alléluia. Amen. Qui consiste. Attendez. Ici, on parle de Christ. On parle pas de Dieu. On parle de Christ. Et qui est Christ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible parle de Christ. Vous êtes circoncis. À qui? En Christ.